la méditation de notre petit frère Noah qui va nous apporter ce qu'il a médité bien, fiston. Entendez bien? Oui, Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous partager ma petite méditation qui sera sur le thème de la repentance. Alors, tout d'abord, la repentance, c'est un concept central dans la foi chrétienne et la Bible regorge de versets qui en parlent. Alors, moi, j'en ai pris quelques-uns et je vais vous les lire et je vais vous dire ce que j'ai compris de cela. Alors, la repentance dans le contexte biblique, elle signifie un changement de cœur et d'esprit qui conduit à un changement de comportement. C'est un acte de retour vers Dieu après avoir erré dans le péché. Alors dans Acte 2, verset 38, alors je vais vous lire. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Alors dans ce passage, on a Pierre qui exhorte les gens à se repentir et à se faire baptiser pour recevoir le don des péchés, le pardon des péchés. Soulignant que la repentance est un prérequis pour le salut. Ce verset montre que la repentance n'est pas seulement une émotion passagère, mais un engagement à changer sa vie. Alors, je vais vous lire un autre passage clé, qui est Luc 15, verset 7. Je vais vous le lire. Convertissez-vous et que, convertissez-vous et que, ah non. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, ok. Dans ce verset, Jésus nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Cela démontre la valeur inestimable de chaque âme et l'importance du processus de repentance. La joie divine qui accompagne la repentance souligne non seulement la miséricorde de Dieu, mais aussi l'impact profond qu'une véritable conversion peut avoir sur la vie d'une personne. Alors, je vais aussi lire 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En effet, la tristesse selon Dieu produit à une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc j'ai relu. L'apôtre Paul explique que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, contrastant avec la tristesse du monde qui peut mener à la désespérance. Cela met en lumière que la repentance authentique est motivée par un désir de réconciliation avec Dieu, plutôt que par la simple peur des conséquences de ses actions. Paul encourage ainsi les croyants à rechercher une repentance qui transforme vraiment leur vie. De plus, Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 8, appelle les gens à produire des fruits dignes de la repentance. Cela signifie que la repentance doit se manifester par des actions concrètes et des changements visibles dans la vie quotidienne. Cela nous rappelle que la foi sans œuvre est morte et que la véritable repentance se traduit par un mode de vie qui reflète notre engagement envers Dieu. Alors, je vais vous le lire. C'est écrit. Faites ce qui prouve que vous vous êtes tourné vers Dieu et que vous avez changé votre façon de penser et d'agir. Enfin, nous avons Jean 1, verset 9. Je vais vous le lire. Cette lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire un homme, éclaire tout homme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce passage nous assure que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ce verset est une source d'espoir et de réconfort car il souligne la grâce de Dieu, peu importe nos erreurs passées. La repentance sincère nous ouvre la porte du pardon et de la purification. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que la repentance est un processus essentiel pour tout croyant
Elle nous permet de reconnaître nos fautes, revenir à Dieu et de vivre une vie transformée. Les versets bibliques sur la repentance nous rappellent que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Amen. 2. Là, vous m'entendez? La repentance, vous n'avez pas entendu? Je disais que c'est le pas incontournable. Pour être agréable à Dieu, il faut se repentir. Alléluia. Pour avoir une vie nouvelle avec Dieu. C'est pour ça que Pierre disait, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. Parce que si vous ne vous repentez pas, on ne peut pas avoir le pardon de nos péchés. Cela est impossible. Donc, la première étape dans la vie de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est la repentance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà. La parole que nous allons partager cet après-midi, vous la connaissez parfaitement. Pour information, la méditation qu'on va avoir, je l'ai trouvée dedans. Dans ce livre de chants, là. Hein, l'étincelle est venue de ce livre-là. Alors, c'est un livre de chants que nous avons acheté pour l'église. N'est-ce pas? Et j'invite à toute famille de l'église Bonne Nouvelle à avoir ce livre de cantiques chez vous. N'est-ce pas? Ça coûte 8 euros. 8 euros, Daniel, c'est ça, hein? 8 euros. Alors, je vous invite vivement à vous procurer ce livre de chant parce que de temps en temps, nous chanterons dessus. Hein? Il est beau, il y a beaucoup de cantiques dedans. Rien que pour vous-même à la maison, prenez l'habitude de vous asseoir tranquillement et de chanter à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime quand on chante son nom, quand on le loue. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4, que vous connaissez parfaitement. Évangile de Jean, chapitre 4. Voilà. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous, le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, alléluia. Père éternel, nous prions afin que ton esprit vienne conduire chacun de nous dans la compréhension, Seigneur, de ta parole. Alléluia. Parce que, Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Et c'est ta parole qui libère. Seigneur notre Dieu, merci pour, Seigneur mon Dieu, ce pain de ce jour. Seigneur notre Dieu, que, Seigneur, ce pain nourrisse chacun de nous. Seigneur notre Dieu, et que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons, quel thème on peut donner à la prédication de cet après-midi? Ça va être peut-être être un vrai adorateur. Être un vrai adorateur. C'est le thème que nous allons donner à notre méditation de cet après-midi. Être un vrai adorateur. Alors, pour être un vrai adorateur, il faut quoi? Question à tout le monde. Pour être un vrai adorateur, il faut quoi? Tu pas compris? La foi. Pour être un vrai adorateur. D'accord? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit autre chose? À ce que nous avons lu là. L'esprit et la vérité. Oui. Faut être sincère. D'accord. Alléluia. Tout ça, c'est vrai. Et je voulais vous entendre autre chose. Regardez ce que Jésus lui dit à la femme. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le Dieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà, pour adorer Dieu, ce qui veut dire que pour adorer Dieu, il faut connaître. Alléluia. C'est écrit ici. Pour connaître Dieu, pour adorer Dieu, il faut connaître Dieu. On ne peut pas adorer ce que nous ne connaissons pas. Amen. Amen. C'est Jésus c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui déclare ici. Donc, ce qui veut dire que on peut adorer ce que nous ne connaissons pas. On peut adorer, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, nous pouvons adorer ce que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, c'était le cas de chacun de nous. Autrefois, nous adorons ce que nous ne connaissions pas. C'est vrai ou pas? Qui connaissait Dieu avant? Qui connaissait le vrai Dieu?
le créateur du ciel et de la terre. Qui connaissait Dieu? Personne. Nous adorions des dieux que nous ne connaissions pas. C'est vrai ou pas? Nous servions des dieux que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas bien du tout. Nos pères, moi, personnellement, mon père nous a inculqué des choses qui, quand je réfléchis, ne tenaient pas la route, ne tient pas la route. Nos pères, tous les ans, nous est venu, on va offrir de l'eau à votre grand-mère qui est morte depuis jamais connue. Hein, il faut lui donner de l'eau à boire. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Même le frère Gérard nous a parlé la semaine dernière. Vous voyez, nous étions ceux qui adorions des dieux que nous ne connaissions pas. C'est pourquoi que Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais bien aimé, est-ce que la femme samaritaine connaissait Dieu? Après ce que nous avons lu là, est-ce que la femme samaritaine connaissait Dieu? Qu'en pensez-vous? Voilà. Bon, Jésus a dit ça en globalité. Hein. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais voyez, euh, la femme samaritaine avait une petite connaissance. Parce que, vous voyez, elle va dire que oui, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle va même rajouter que notre père Jacob. Il parle de notre père Jacob. Tout le monde connaît Jacob. Voilà. Elle parle aussi de... Ben oui, alléluia. Elle dit que quand le Christ vient... Voyez, donc elle avait quelques miettes. Hein, quelques miettes qui étaient tombées de la table. Donc elle a pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle avait quelques petites connaissances de Dieu. Mais c'était pas tout. C'était pas tout. Donc nous n'allons pas prendre nos exemples à nous. Nous allons continuer avec l'exemple de la femme samaritaine. On va voir. Et la femme dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous allons voir comment les Samaritains adoraient Dieu. Nous allons voir comment les Samaritains adoraient Dieu. Alors, ouvrons la parole de Dieu dans 2 Rois. Bien aimé, ce que nous allons lire là, c'est pas que pour la lecture, c'est pas que pour la lecture, c'est pour notre instruction personnelle. Amen. Amen. Donc nous allons être attentifs. Nous allons être attentifs dans la lecture qui va être faite et nous allons aussi nous comparer à ce qui est écrit ici. Donc nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 17. Nous allons voir comment les Samaritains adoraient Dieu. J'aimerais bien que quelqu'un lise pour nous. À haute voix, si possible avec un micro. La parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction afin que nous ne donnions pas le même exemple de désobéissance. Amen. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, bien aimé, pour l'instruction de chacun de nous. 2 Rois, chapitre 17. Pendant la 12e année du roi d'Ahaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, moins cependant que ses prédécesseurs. Salmanasar, roi d'Assyrie, vint l'attaquer et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Osée conspira contre le roi d'Assyrie et envoya des messagers à So, roi d'Égypte, pour demander son aide, et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert le complot, le souverain assyrien le fut arrêté et enchaîné dans une prison.
Puis il envahit tout le pays et arriva à Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Hala et sur les rives du Habor, dans la région de Gossan. Voilà. Vous voyez, verset 6, le roi Osée, pour la petite histoire, le roi Osée fut le dernier roi qui régna sur Israël. Alors, qui habitait à Samarie là? Qui habitait à Samarie? Qui habitait à Samarie? On vient de lire la chapitre 6. Les Israélites. Ah mais regardez, regardez, c'est écrit, hein. Voilà. Bon, c'est les Israélites qui habitaient en Samarie, on est d'accord. Continuons la lecture, ma bien-aimée. Cela arriva, verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien, et ils bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent les parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou, comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leurs pères et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, Seigneur. et il avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la face d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face, car Israël s'était détaché de la maison de David, et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël
loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Continue. Voilà. Maintenant, on va connaître l'histoire des Samaritains. On va aller jusqu'au verset 34, ma bien-aimée. On va s'arrêter jusqu'au verset 34. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour s'établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Bénoth, les gens de Cud firent Nergal, les gens de Hamad firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibaj, Nishab et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple des prêtres, tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les a transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà ce qui s'est passé. Israël habitait Samarie. Et pourquoi Israël avait été chassé de Samarie? Pourquoi ils ont été chassés de Samarie? Pourquoi Dieu les a livrés entre les mains du roi d'Assyrie? À cause de leur désobéissance, de leur péché. C'est pour ça que Dieu les a livrés. Parce que, vous voyez, au verset 7, il dit, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Bien aimé, c'est extraordinaire ce peuple que Dieu avait sorti du pays d'Égypte. Voyez, Dieu s'est révélé à un seul peuple, comme à d'autres peuples. Dieu s'est révélé à ce peuple d'Israël. Et Dieu leur a donné tout ce qu'il fallait. Vous vous souvenez, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils sont restés 430 ans dans le pays d'Égypte où ils étaient esclaves. Dieu est venu, les a sortis de la main de Moïse. Et malgré cela, pendant ces 40 ans de désert, ils ont été rebelles. Ils ont été rebelles, ils se plaignaient tout le temps. Bien aimé, ces choses ont été écrites pour notre instruction.
Voyez? Parce que Dieu voulait démontrer que quand il prend un peuple, il fait la démonstration de puissance qu'il est avec ce peuple-là, il marche avec ce peuple. Et Dieu a marché malgré la désobéissance. Dieu a chassé tous les peuples qui étaient au devant d'eux et Dieu les a emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Voyez? Mais malgré cela, ils ont continué à désobéir. Ils ont continué à être rebelles à Dieu. Et là, regardez, tout ce temps passé, ils arrivent ici, ils étaient à Samarie, ils habitaient à Samarie, et là, ils péchaient encore contre l'Éternel. Et regardez comment c'est écrit, bien aimé. Ils servirent des idoles. Ils ont fait deux veaux en fonte. Vous vous rendez compte? Vous vous souvenez quand ils sont sortis du pays d'Égypte? 8 jours. 8 jours après leur sortie, ils ont vu la mer s'écarter au devant d'eux. Dieu avait fendu la mer en deux pour que ce peuple puisse passer. Ils étaient 630 000 quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Vous voyez, ils ont vu la mer, bien aimé, ils ont vu la puissance de Dieu, les délivrer de la main de Pharaon, et malgré ça, 8 jours après, ils ont fait un veau d'or et où ils ont prosterné. Il dit, c'est le veau d'or qui nous a délivrés. Voyez? Bien aimé, ces choses doivent nous interpeller. Nous, bien aimé, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Je veux que nous puissions arriver à nous identifier. Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous? Dieu nous a sortis. Bien aimé, regardez les Samaritains. Dieu les a pris, Dieu les a emmenés dans le pays de Samarie, où habitait Israël, n'est-ce pas? Pour qu'ils habitent Samarie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions ont commencé à attaquer les Samaritains. On a constaté qu'ils ne servaient pas le Dieu qui était dans ce pays-là, ils ne servaient pas l'Éternel. Ils ont fait venir un prêtre, un sacrificateur, qui a été déporté pour que le sacrificateur leur montre qui est le vrai Dieu. Alléluia. Leur apporte la connaissance du vrai Dieu. Comment il faut servir ce Dieu-là. Et regardez les Samaritains, comment ils servaient Dieu. Nous l'avons lu. Tantôt un pied ici, tantôt un pied là. Ils servaient leur Dieu qu'ils avaient, leurs idoles, et à un moment, ils craignaient un petit peu Dieu par là. Ils marchaient un peu par là, clopant. Vous vous souvenez comme à l'époque de Élie, le prophète Élie. Vous vous souvenez quand Élie avait dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez servir l'Éternel. Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez servir Baal. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied ici, un pied là. Il faut prendre une décision. Amen. Nous, pareil, bien aimés. Alléluia. Dieu nous a sortis du pays d'Égypte. Dieu nous a sortis du pays d'Égypte. Notre pays d'Égypte, c'était l'esclave du péché. Et Dieu nous a sortis de là. Alléluia. Dieu nous a sortis de là. Regardez, bien aimés. Voyez, donc ce qui veut dire que c'est pour cela que les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Les Samaritains haïssaient les Juifs. Et pareil, les Juifs haïssaient les Samaritains. Donc il y avait un mur, une séparation entre ces deux peuples-là. C'est pour ça que, vous voyez, quand la femme a demandé à Jésus, Jésus lui a demandé à boire. Il dit, mais comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis samaritain. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit que, en fait, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Idem. Mais un peuple qui a connu Dieu, qui connaissait Dieu, peut avoir de la haine contre un autre peuple. C'est la question qu'on se pose. Pouvons-nous avoir la haine contre un autre, bien aimé, quand nous connaissons Dieu? Ben non, frère. Donc c'est pour cela que il y avait une séparation entre ces deux peuples, les Juifs et les Samaritains. Il n'y avait pas de relation. Donc ce qui veut dire qu'il n'y avait pas paix entre ces deux peuples. Mais si nous revenons à nous,
Bien-aimés frères et sœurs, si nous revenons à nous, nous qui étions païens, n'est-ce pas? Nous étions païens nous aussi, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous entendez? Nous étions païens nous aussi. Nous aussi, nous étions païens. Donc, ce qui veut dire que, normalement, il devait avoir une séparation entre nous et les Juifs. C'est ça ou pas? Amen? Il devait avoir une séparation entre nous et les Juifs. Bien-aimés. Bien-aimés. Ce peuple, c'est ce peuple juif-là. C'est à eux que Dieu s'est révélé. C'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. Bien-aimés, c'est Dieu s'est révélé à eux, comme je vous disais tout à l'heure, pas comme d'autres peuples. Bien-aimés frères et sœurs. Et, voyez, et pourtant Dieu dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Alors nous qui étions païens, bien-aimés, nous qui étions païens, nous aussi, il y avait une séparation entre nous et les Juifs. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On va lire dans Éphésiens ce qui s'est passé après. S'il y avait une séparation entre nous et les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvrons la parole dans Éphésiens chapitre 2. Les Juifs avaient la haine contre les Samaritains. Les Samaritains, idem. Nous, païens, nous connaissions pas Dieu, à qui Dieu s'était révélé au peuple juif. Car Jésus dit que le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous qui étions païens? Éphésiens chapitre 2. Ainsi, Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Voilà ce qui va se passer, bien-aimés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia! C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, écoutez bien ce qui s'est passé. C'est pourquoi autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, ce qui veut dire les Juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. En créant lui-même avec les deux. Les deux qui? Les deux qui? Les païens et les juifs. Amen. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un seul esprit. Alléluia! Ainsi donc, regardez bien aimés, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Alléluia! Bien-aimés, nous étions séparés, nous étions étrangers, bien-aimés. Cela nous était pas destiné. Mais regardez ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Tout à l'heure, on a chanté le nom de Jésus. Quel nom! Quel nom, quel nom, quel nom! Il n'y a pas le plus beau nom. Il est dit dans la parole de Dieu, alléluia, que oui, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés que le beau et le précieux nom de Jésus. Alléluia. Frère, nous étions étrangers, bien-aimés. Comprenez bien, nous étions étrangers. Privés du droit de cité en Israël. Mais Jésus a brisé ce mur de séparation. Alléluia, bien-aimé, et nous a fait rentrer dans la même grâce que les Juifs. Alléluia. Mais quelle merveille. Mais quelle merveille. Frères et sœurs, nous devons pouvoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, et ce que je veux vous interpeller, c'est que nous aussi, nous avons reçu la connaissance de Dieu. Nous avons reçu la connaissance de Dieu. Le Dieu vivant est vrai. Bien-aimés, nous étions païens, nous servions d'autres dieux. Comme il est écrit, vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités, à cause des dieux que nous servions autrefois. Nous étions étrangers, nous ne connaissions pas Dieu. Personne ne connaissait Dieu vraiment dans toute sa connaissance. Mais regardez la grâce qui nous a été accordée aujourd'hui. En Jésus-Christ, bien-aimé, de connaître ce vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia! Nous devons pouvoir rendre grâce à Dieu. Nous pouvons pouvoir chanter, bien-aimé. Quand nous devons chanter, il faut chanter à Dieu pour la grâce que Dieu nous a accordée de le connaître, lui, le vrai Dieu. Il est écrit quelque part, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie, alléluia, de me connaître, moi, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, regardez la grâce que nous avons reçue. Bien-aimé, la connaissance. Voyez, si nous n'avons pas la connaissance, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas être un vrai adorateur si nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce de le connaître. Maintenant, nous devons être des vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, pour que nous puissions l'adorer, lui le vrai Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu très haut. Melchisédek disait, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le Dieu très haut. Alléluia. Regardez, bien-aimés, nous étions morts.
Nous étions morts, frère. Mais Dieu nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, frère. Personne ne connaissait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Chacun servait Dieu comme il savait, comme il avait appris. Chacun servait Dieu comme il avait appris. Il y en a qui se prosternaient devant les idoles. Il y en a qui adoraient Marie. Il y en a qui adoraient Bouddha. Il y en a qui adoraient Shiva. Il y en a qui adoraient, je sais pas, tous les dieux de la terre. Mais Dieu nous a sortis de là afin que nous puissions avoir la connaissance de son existence à lui et de connaître celui que Dieu a envoyé, à savoir le Christ Jésus. Bien-aimés, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir parce que, regardez, affiche-nous 1 Pierre, s'il te plaît. 1 Pierre 2, verset 10. Affiche-nous 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Regardez, bien-aimés, regardez ça. Vous, c'est qui? Nous. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de... Oh, alléluia! Et qu'est-ce qu'il est écrit encore? Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et qu'est-ce qui est écrit encore un peu plus bas, non? Ça s'arrête là? Ok. Voilà. Ah, mais quelle grâce! Quelle grâce! Bien-aimés frères et sœurs, nous devons pouvoir adorer Dieu maintenant en esprit, en vérité, parce que nous avons eu la connaissance de Dieu. Frère, Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Bien-aimés, alléluia. Et Dieu nous a fait rentrer. Jésus est venu pour briser ce mur de séparation qui avait entre nous, les païens, et avec les Juifs. Eux qui connaissaient, qui avaient reçu les oracles de Dieu, qui ont reçu la connaissance de Dieu. Jésus est venu à briser et cela et a fait de nous un seul peuple. Alléluia, pour que nous puissions adorer le Dieu vivant et vrai. Bien-aimés, si nous étions encore éloignés, si nous sommes encore éloignés, ou si nous étions encore éloignés, regardez, Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Versets 1 et 3. 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel. Bien aimé, tout à l'heure, nous avons lu dans un roi. Je vous souvenez que nous avons lu que Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait dit à ce peuple, revenez à moi. Revenez à moi. Il a envoyé des prêtres. Il a dit, des sacrificateurs, revenez à moi. Je vous accueillerai de nouveau. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont resté dans leur désobéissance. Leur cou était raide, bien aimé. Ils n'ont pas écouté Dieu. C'est pour ça que Dieu les avait chassés et a fait venir les Samaritains dans leur pays. Et regarde ce que Dieu nous dit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Bien aimé, écoute bien frère. Si nous étions éloignés ou si nous nous sommes éloignés, écoutez ce que Dieu nous dit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Continue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous fait penser, ça, dans 3 jours? Il nous relèvera. Qu'est-ce que nous a fait penser à qui? Alléluia. 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 Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Alléluia. C'est lui que nous devons adorer aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, il y a 2 que nous devons adorer, le Père et le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit encore? Connaissons. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Sans la pluie, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, sans ondée, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine, alléluia, que celle de l'aurore. Mais mes frères, il dit, nous cherchons à connaître l'Éternel parce que la porte est ouverte. Bien-aimé, le chemin est ouvert pour nous. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il est le chemin. Il a créé le chemin pour nous. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Nous étions étrangers. Mais en Christ, nous sommes devenus, oh bien-aimé, regardez la grâce que Dieu nous fait. Connaissons Dieu, bien-aimés, et nous devons chercher à connaître Dieu davantage pour pouvoir le servir, alléluia, bien comme il se doit. Mais cette grâce nous a été accordée parce que Dieu nous a donné, vous savez qui? Pour nous instruire. Mais alors, bien-aimés, regardez! Dieu a tout organisé. Il est venu jusqu'à nous donner son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Alléluia. Mais quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il y a à Jésus? Qu'est-ce qu'il y a à Jésus pour qu'il nous annonce ça? C'est ça, bien-aimé. C'est ça, tout ça, c'est à Jésus. Tout ça, c'est à Jésus. La parole de Dieu est à Jésus. D'ailleurs, il est dit que la parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et nous avons contemplé. Alléluia. Bien-aimés, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez l'organisation de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a sortis de là où nous étions dans nos bourbiers, dans nos péchés. Bien-aimés, le péché qui nous condamnait, qui nous emmenait jusqu'à la mort. Jésus nous a sortis de là. Et qu'est-ce que Dieu fait encore? Il nous aide, il nous donne son esprit pour nous conduire dans la vérité. Pour que nous puissions comprendre quand nous lisons la parole de Dieu. Pour que nous puissions avoir la révélation de sa parole. Regardez toute cette grâce que Dieu nous accorde. Cherchons, bien-aimés, pendant qu'il est temps de connaître Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. C'est pour cela qu'il faut méditer. C'est pour ça que je vous dis, il faut méditer la parole de Dieu, frère, afin que nous puissions connaître Dieu et comment le servir à lui. Parce qu'il est écrit, fermez la Bible, c'est fermez la bouche de Dieu et ouvrir la Bible, c'est Alléluia! Alléluia! Il est écrit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais, bien-aimé, il y a une condition. Il y a une condition, bien-aimés frères et sœurs, pour recevoir la connaissance. Il y a une condition aussi pour recevoir la connaissance. Jean chapitre 8. Versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia! Vous connaîtrez, ce qui veut dire vous aurez la connaissance. Alléluia! Mais bien aimé, c'est une condition pour avoir la connaissance. C'est qu'il faut faire quoi? Il faut faire quoi pour avoir la connaissance? Il faut demeurer, bien aimé. Il faut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous,
Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, il y a beaucoup, des fois nous sommes encore esclaves de beaucoup de choses. Nous sommes esclaves de beaucoup de choses encore. Nous devons connaître la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchira. Alléluia. C'est la vérité qui nous emmènera à servir Dieu comme il faut. Bien aimé. Et nous devons rentrer Jésus nous dit que demeurez en lui et vous connaîtrez, ce qui veut dire la connaissance de la vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, dit Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et puisque maintenant, nous avons la possibilité, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à avoir la connaissance de Dieu pour le servir, lui, le vrai Dieu. Et, bien aimé, de cette connaissance-là, découle quoi? Vous voyez, de cette connaissance-là découle la vie éternelle. Et pourquoi nous sommes venus à Dieu? Pourquoi nous sommes venus à Dieu? Pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Si nous n'avons pas cette espérance-là, à quoi ça sert de venir à Dieu? Nous devons, amen? Amen, bien-aimés. La vie éternelle. Mais, vous voulez pas la vie éternelle? Je vois que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes venus à Dieu? Ben alors, c'est le but final. C'est le but final, c'est d'avoir la vie éternelle. Si nous n'avons pas cette espérance-là, c'est pas la peine de venir à Dieu. C'est pas la peine de faire de ça. C'est pas la peine de marcher, bien aimé. Alors, de cette connaissance découle la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, chapitre 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te... Bien aimé, la connaissance encore la connaissance. Bien aimé, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et... Alléluia, alléluia, amen, 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 gloire à Dieu, alléluia. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Alléluia, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien aimé, il y a deux que nous adorons, c'est le Père et le Fils. Alléluia. Celui qui adore le Père, adore le Fils. Celui qui adore le Fils, il adore le Père. Alléluia. Parce que Jésus a reçu, alléluia, ce pouvoir, alléluia. Il est dit dans la parole que tous les anges, tous les anges l'adorent. Alléluia. Il a reçu cela du Père. Il a reçu cela du Père. Il dit, croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que vous entendez ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Voyez? Il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Donc celui qui adore le Père adore le Fils. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Il est dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pour terminer, bien aimé, nous allons revenir dans où nous avons commencé dans notre Jean chapitre 4. Voilà ce que à partir du verset 23, qu'est-ce que le Christ va nous dire? Pour terminer, bien aimé. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Frère, ça vient pas de nous. C'est Dieu qui demande des vrais adorateurs.
C'est Dieu qui demande des vrais adorateurs. Il dit comment? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pour cela que Dieu nous a appelés, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je peux me permettre un dernier verset, non? 1 Jean chapitre 3 nous dit quoi? Un dernier, pour terminer. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous dit quoi? Oh là, regardez, bien-aimés. Regardez ce qui est écrit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À lui qui? Alléluia! Alléluia! Nous serons, bien-aimés, semblables à lui, semblables au Fils de Dieu. Bien-aimés, alléluia! Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous pouvons appeler ce grand Dieu de l'univers Père. C'est Jésus qui nous a dit, je vais vers mon Père, vers votre Père. Je vais vers mon Dieu, vers votre Dieu. Celui qui nous a dit que nous avons un Père dans le ciel. Parce qu'il nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Nous sommes devenus, bien-aimés, enfants de Dieu. Regardez, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à devenir semblables à lui. Semblables à Christ. Bien-aimés. Et cette transformation se fait petit à petit. Mais comment? Mais que par la connaissance. Que par la connaissance que la transformation s'opère. Que par la connaissance. Plus nous connaîtrons, plus nous s'approcherons de lui. Plus nous connaîtrons, plus nous le servirons comme il se doit. Alléluia. Mais que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Nous serons semblables à Christ. Jésus, mais c'est pas possible. Nous serons semblables à son Fils, à Jésus, frère. Et nous parlerons comme lui. Nous agirons comme lui. Nous ferons comme toutes choses comme lui. La seule personne qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Jésus n'a jamais péché. Je témoignais à ma petite collègue de travail. Vendredi, je dis, la seule personne qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Sinon, Dieu n'aurait pas accepté son sang. Sinon, Dieu n'aurait pas accepté son sang. Et nous serions encore dans le péché aujourd'hui. Et regardez, Christ est venu, bien-aimé, et il n'a jamais péché. C'est l'être qui n'a jamais péché. C'est pourquoi Dieu a accepté son offrande, son corps qui a été livré pour nous à la croix. Dieu a accepté son sang, un sang pur, bien-aimé, un sang pur. Un sang pur. Il dit que l'agneau de Dieu, sans tache ni défaut. C'est pourquoi Dieu a accepté son offrande. Et par son offrande, bien-aimé, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et nous sommes appelés à devenir semblables à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, nous allons nous mettre debout pour le repas du Seigneur. Alléluia, pour ce sang qui a été versé pour nous. Pour la grâce que nous avons, que la grâce nous avons de rentrer dans la connaissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en elle et en vérité. Adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit
et en vérité, l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit Et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. l'adorent en esprit Et en vérité. l'adorent en esprit Et en et en Amen. On va prendre le repas du Seigneur et on va notamment prendre son sang. Parce que c'est par son sang qu'on est purifié, c'est par son sang qu'on est racheté de tous nos péchés, justement. C'est par ce sang qui a coulé à la croix. Nous, on a apporté notre repentance au devant du Seigneur, mais si le sang n'avait pas coulé, où aurait été cette repentance, à quoi elle aurait servi? C'est par son sang que nous sommes rachetés, c'est par son sang que nous sommes purifiés. Et je vous invite à proclamer ce chant avec nous. Amen. Amen. tous les 26 entendus sur la terre, parle pour ma défense, l'âme et la justice, Jésus c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, garde la justice. Jésus c'est ton sang. Oh oui, ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, garde la justice. Jésus c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
de ta grâce, le cœur du Père, nous ouvre la voie, confiant nous avançons, par nos propres forces, seulement par ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, nous ouvre la voie, confiant nous avançons, non par nos propres forces, seulement par ton sang. Rassemblés ici. Ici, en ce lieu, ta présence est palpable parce que toi, tu dis là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es Alléluia. présent. Nous allons célébrer ensemble la fin du culte et partager ce pain qui est ton corps. Alléluia. Il représente ton corps, que chacun reçoive ce corps du Christ. Amen. 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 Qui a été fait, le sacrifice qui nous a ouvert le chemin qui mène à toi. Père, que ce moment soit un moment pour renouveler notre alliance avec toi. Que ce ne soit pas un acte, Seigneur, qu'on fait juste par habitude, mais qu'aujourd'hui, au moment où on va, Seigneur éternel Dieu, faire cet acte, que nous renouvelons, Seigneur éternel Dieu, le vœu qu'on a fait de te servir. Que nous puissions, Seigneur éternel Dieu, être conscients du sang qui a été versé et du prix qui a été payé. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions encore une fois, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci, Père. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Tu parles pour ma défense, proclame la justice. Et Jésus, c'est ton sang, oui, ton sang. Parle
parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Mais comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Mais comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Mais comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Merci Père éternel parce que c'est ton sang qui parle beaucoup mieux, Père éternel, que tous les autres Alléluia, discours. Seigneur. Seigneur mon Dieu, oui, les hommes les plus éloquents peuvent faire tous les discours du monde entier, c'est ton sang qui parle beaucoup mieux, Père éternel. C'est ton sang. Ton sang, oui, comme a dit la sœur, nous devons prendre conscience de ce sacrifice à la croix. Oui, Père éternel, du prix payé pour moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, oui. Père éternel, la couronne d'épines de toutes ces meurtrissures, Seigneur mon Dieu, par lesquelles nous sommes guéris. Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre conscience encore, Seigneur mon Dieu, en ce moment, Père éternel. Ah, Seigneur mon Dieu, sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié, Père éternel. C'est avec humilité que nous te le disons, Seigneur mon Dieu, sois glorifié, que nous puissions, comme disait Paul, Seigneur mon Dieu, diminuer pour que tu puisses croître, Père éternel. Ah, Seigneur mon Dieu, oui. Que, Seigneur mon Dieu, nous puissions, Seigneur mon Dieu, glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, tout au long de notre vie, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Père éternel, à toi la gloire pour ce sang. Parce que nous ne serions pas là sans ce sang, Père éternel. Nous ne serions pas là. Je ne sais même pas où nous serions, Père éternel, mais nous ne serions pas là. C'est une certitude, Père éternel, que sans ton sang, nous ne serions pas là. Alors, Seigneur mon Dieu, oui. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Oui, c'est par ton sang, Seigneur mon Dieu. Et seulement par ton sang et par rien d'autre que ton sang. Et je le dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, mangeons et buvons sur le lot que le Seigneur nous a donné. Alléluia.